Bienvenue à tous à la maison et préparez-vous. Aujourd'hui, on a vraiment un témoignage qui devrait toucher vos cœurs. On a un jeune homme qui vient de la Côte d'Ivoire, Marcel Kouamena, et il nous a raconté comment, à l'âge de 9 ans, il a été rejeté, et même rejeté de sa famille, de son village en Afrique, comment il a dormi dans une termitière, et il va nous partager à travers du rejet qu'il a vécu, mais comment Dieu l'a amené. Et ce Jésus a ressuscité son premier mort. Et Marcel, raconte-nous un petit peu, là. Je suis curieux, moi. Surtout quand tu as le droit d'être curieux parce que même moi-même concerné, j'ai été dépassé, émerveillé, étonné, touché, surpris de ce que Dieu a fait. Il faut comprendre aussi que les voies du Seigneur sont insondables et qu'il arrive que Dieu fasse certaines choses qui dépassent l'entente et la compréhension humaine. Et dans l'origine, en fait, comment ça s'est passé, c'est que je dormais dans l'église. J'étais à l'abandon dans le temple. Je me cachais pour venir dormir. Et étant couché sur un banc sec, hein, tu as vu comment ça se passe en Afrique, c'est l'occasion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis plus en Côte d'Ivoire, je suis en Caraïbes, mais de la Côte d'Ivoire. En Guadeloupe, c'est vrai. Je suis en Guadeloupe, voilà. Donc, où le Seigneur a permis que je sois en mission là-bas, dans le cadre de mes activités apostoliques. Mais ce qui s'est passé, je crois que c'était la dernière phase de ma persécution avant qu'on me revoie. Peut-être 11 ans et demi à peu près, je ne me rappelle plus. Mais après un moment de jeûne que j'avais fait 7 jours, je crois, bon, il faut dire que j'étais obligé de faire le jeûne parce que je n'avais pas à manger. Donc, et c'est sûr qu'en Afrique... Un jeûne forcé. Un jeûne forcé, un jeûne obligatoire, conditionné dans les circonstances d'abord. Et j'étais couché sur un banc en train de prier. Et tout à coup, il y a une femme qui rentre en pleurant. Bon, je ne sais pas si c'était la tante de l'enfant ou bien je ne sais pas qui c'est en tout cas, mais c'était une dame qui pleurait, qui criait. Il y a quelqu'un pour prier? Il y a quelqu'un pour prier pour ce corps avant qu'on l'enterre? Donc je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est un enfant qu'on amène quelqu'un pour dire de prier pour un enterrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai compris que cette dame, en fait, venait avec dans sa main un linge dans lequel était enveloppé un corps. Et elle réclamait une prière avant l'enterrement. Et c'était un enfant qui était mort vers 4 h du matin. Et il était peut-être 11 h, 11 h 30, midi moins. Donc, j'étais couché dans le noir dans l'église. Il n'y avait pas de lumière. Comme tu sais, en Afrique, il n'y a pas de lumière partout. Et il n'y a personne, même le petit pasteur qui se cache, qui dort partout dans les églises, il est où? Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, priez, priez. Elle a commencé à pleurer. Merci, merci, priez. C'est vrai qu'on ne croit pas au Seigneur. Mais là, il faut une prière, une petite prière. C'est vrai que peut-être qu'on ne vient pas à l'église, mais on a besoin d'une petite prière. Ben, j'ai compris que la dame voulait un secours. Donc, quand j'ai compris que le sujet touchait un mort, donc j'ai dit à la dame, écoutez, oulala, n'empirez pas ma situation comme ça. Retournez avec votre cadavre. Ici, ce n'est pas la morgue. Il fallait emmener l'enfant quand il était malade. Sortez. Eh bien, je savais que si les gens voyaient ce qui est en train de se passer, le fait que cette dame me rencontrait, je me disais, waouh, j'allais avoir des problèmes parce que ça allait empirer mes conditions d'épreuve. Donc j'avais peur en fait des répliques, plutôt de comprendre ce qui se passait et faire simplement une prière d'accompagnement ou d'enterrement, machin, tout ça. Donc, et j'étais obligé de mettre cette femme à la porte de l'église. J'ai dit, dehors! Et au moment où elle avait le cadavre dans elle avait quelque chose, elle disait qu'elle avait un cadavre, mais je crois que c'était peut-être la tante ou machin, quelque chose comme ça. Ouais. Elle pleurait avec le cadavre et il y avait 2 personnes dehors. Et elle est rentrée toute seule. C'était des gens qui ne venaient pas vraiment à l'église. Et au moment où elle repartait, l'Esprit de Dieu me parle. Mon fils, j'ai créé cette condition pour glorifier mon nom. Puis, pour cette dame et cet enfant. J'ai dit, madame, revenez. Donc moi, je compris le message, je prie pour que, bon, même si elle ne venait pas à l'église avec l'enfant, bon, on fait une prière d'accompagnement. Donc moi, je l'ai compris comme ça, littéralement. Donc elle est venue, elle a fait déposer, on a collé 2 bancs,
Et ils ont posé le bébé avec le linge sur le deux bancs, collé. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je te prie, Seigneur, de garder cette famille. Et tout à coup, ma prière a commencé à changer. Seigneur, et j'ai senti vraiment l'Esprit de Dieu s'est saisi de ma bouche. Il y a une autre parole qui a commencé à sortir de moi. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis tout à coup, j'ai dit, Madame, la foi que vous avez eue pour amener cet enfant ici, pour amener ce corps ici dans l'église, la foi que vous avez eue pour réclamer une prière pour cet enfant, cette même foi vous donne de ramasser cet enfant vivant dans la puissance du Saint-Esprit. Mort, sors au nom de Jésus de Nazareth. Mort, libère ce corps. Et que cet enfant soit ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Car le Seigneur a ordonné la vie à Lazare. Lazare sort du tombeau. Cet enfant sort de la mort. Et puis il y a eu un petit silence. Au bout de peut-être 1 minute, j'étais là, je me disais, oh, ben voilà, j'ai fait ma prière. Tout à coup, il y a quelque chose qui a fait, comme quelque chose qui a lâché de l'air. L'enfant, comme quelque chose qui a bougé en tout cas. Et les jambes ont commencé à bouger. Et le cœur a commencé à se battre. Et il y a eu quelque chose, vraiment un mouvement de l'esprit qui s'est passé. La femme a été projetée par la puissance du Saint-Esprit. Moi, j'ai commencé à hurler, crier parce que je ne comprenais pas trop ce qui s'est passé. J'ai dit alléluia. Puis les dames qui étaient dehors sont rentrées. Comme ça, ils ont pris un souffle. Ils ont été, vous savez, lorsqu'il est question de mort, les gens sont un peu bizarres dans une condition de tristesse et de deuil. Mais lorsqu'il est question de résurrection, les gens même peuvent s'effrayer et prendre panique parce que du mort à la vie, ils ont peur, mais du coup, l'enfant est ressuscité, l'enfant aujourd'hui vit, va à l'école. Pour vous dire que la dimension de la puissance de Dieu est tellement grande que cet enfant a été visité par la gloire de Dieu et la libération de Dieu s'est manifestée pour que cet enfant qui est mort soit ressuscité par l'onction du Saint-Esprit. Pour dire que c'est un événement très rare et d'ailleurs, même, ça a interrompu ma persécution parce que, en plus, ils avaient déjà creusé la tombe au cimetière. Ils avaient déjà fait le trou, ils avaient déjà mis toutes les conditions, prendre les linges qui doivent accompagner, envelopper. Et puis, en fait, les dames qui ont emmené le corps ont réussi à voler le corps. Parce que lorsque un corps est préparé pour être enterré, tout le monde n'a plus accès. Il y a certains protocoles. Mais eux, ils ont passé par la fenêtre pour voler le corps, pour venir prendre une petite prière. Et indirectement pour refuir après, puis aller remettre tranquillement sans qu'on sache qu'il y a eu quelque chose, tu vois. Donc, ils avaient pris dans l'esprit de redemander une prière de bénédiction ou de machin, tout ça pour le mort. Mais en fait, ils sont partis. Dieu a fait autre chose. Dieu a fait plus fort. Dieu a fait encore dans sa grâce. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a créé la vie là où il n'y en avait pas. Dieu a donné espoir là où il n'y en avait pas. Dieu a donné libération là où il n'y en avait pas. Dieu a donné un miracle là où il n'y en avait pas. Et ces gens qui étaient en train de discuter, boire, de se moquer de cette famille qui était en deuil, presque un peu à la je m'en fous, à la foutaise un peu africaine où lorsqu'un enfant meurt, il y a 10 000. D'ailleurs, même on empêche la maman de pleurer en Afrique. On empêche la famille de pleurer. Ouais, et puis on peut même te crier, tais-toi! Il ne faut pas pleurer. Bon, c'est un peu très dur, ça. Mais donc, cette famille s'est retrouvée en état de force. Et ils sont allés confronter ces vieux-là et ces gens qui étaient en train de boire, raconter des histoires, tuer un poulet dans les rues. Parce que lorsqu'ils font les tombes, ils creusent les tombes dans les cimetières, tous les poulets qui circulent autour, en compensation, ils les tuent, ils les mangent. Ils font... En fait, c'est une sorte de festin masqué, quoi. Donc, bref. Donc, ces dames-là sont parties. Ils disent, vous avez volé la mort de mon enfant. Mais vous ne l'avez pas pu. Vous ne l'avez pas pu parce que le Dieu de ce petit, je suis allé à l'église, le Dieu de l'église, alléluia, amen. Ce Dieu-là a fait quelque chose. Aujourd'hui, c'est quelqu'un parmi vous que vous allez enterrer, pas mon enfant. Parce que Dieu est un Dieu de puissance, pas mon enfant. Si vous n'avez rien enterré, vous en enterrerez peut-être un animal, mais pas mon enfant. Parce que mon enfant, Dieu a eu compassion de moi. Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a libéré. Regardez cet enfant. Et c'est là que tous ceux qui étaient là sont venus à l'église. Ils se sont mis à genoux. Ils ont jeté leurs pratiques occultes. Ils se sont débarrassés de leurs amulettes. Ils ont dit, mais l'enfant qu'on ne veut même pas, en fait, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été le plus grand choc. Et ça a aussi été le moment où le Seigneur m'a dit, prends ta Bible et ne reste plus jamais là. Et après, je vais aussi vous expliquer, dans le cadre de la résurrection, c'est vrai que même quand j'étais persécuté,
J'allais prêcher dans les églises, l'organisation des jeunesses, les conventions. Il y avait une manifestation de la puissance de Dieu. Malgré la persécution, il y avait des malades qui étaient guéris, des aveugles qui étaient guéris, des paralytiques qui marchaient. Il y avait vraiment une œuvre prophétique et de la révélation divine qui se manifestait dans tous les détails. Mais pour dire que dans l'épreuve, Dieu a toujours la victoire. Même dans l'échec, Dieu a toujours la victoire. Même dans le chaos, Dieu a toujours la clé de la victoire. Je vais raconter après l'étape suivante. Comment dans les rejets, dans les persécutions, après la résurrection, j'ai marché 30 km à pied, 80 km à pied, jusqu'à 200 km à pied pour Jésus. Amen, 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 amen. Merci Marcel. Et on vous dit à la maison, peut-être si vous avez besoin de prière, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Et je sais pour certains peut-être, c'est difficile à croire que Jésus ressuscite les morts. Spécialement, Marcel, quand on va dans une église morte où il ne se passe jamais rien. Mais Jésus nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et sachez que ce même Jésus est vivant ici aujourd'hui pour vous à la maison. Merci, Pasteur Marcel, pour ce beau témoignage. Dans 2 Corinthiens 3, 18, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme à son image. Dans l'enseignement qui suit, vous découvrirez à travers la parole de Dieu comment grandir et avancer de gloire en gloire. Dieu nous a créés, frères et sœurs. Dieu a une vision. Ça a commencé avec un jardin, ça se termine avec une ville. Et vous devez comprendre cela. Dieu n'a pas une petite vision quand il a créé l'homme. Dieu veut qu'on fasse part de son royaume et qu'on règne avec lui. Amen, sur toutes ces choses. Dieu ne nous a pas créés pour les miettes de pain. Dieu nous a créés pour toutes les boulangeries du monde entier. Dieu vous prépare à quelque chose. Des fois, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on passe à travers. Joseph ne comprenait pas, mais il avait une vision dans son cœur. Il était sûr que Dieu l'appelait, amen, pour quelque chose de meilleur. Peut-être que vous avez passé à travers un divorce. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Je vous le dis que Dieu en a un meilleur pour vous encore. Je suis béni quand je fais l'appel de Dieu. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés ici. Peut-être appelés à servir. Je suis un serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être Abraham, Isaac ou Jacob. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Si vous servez avec moi, amen, pour toucher le monde francophone, vous allez avoir la même récompense que moi. Si vous comprenez les Écritures. Amen. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ce que je vous amène, je vous parle d'un autre royaume que le royaume de sur la terre ici. Hallelujah. Tandis que la religion va vous parler des traditions qu'il y a ici-bas. Vous pouvez faire toutes sortes de simagrées. Je vous le dis, frères et sœurs, et ça ne changera pas rien face à Dieu. Amen. Vous pouvez monter les marches ici à genoux. Tout ce que vous allez avoir, c'est un mal de genoux. Je vous dis, frères et sœurs, que l'homme juste va à l'Église. Tu n'es pas juste parce que tu vas à l'Église. C'est basé sur quoi la religion? Sur la peur. Si tu ne vas pas à l'Église, tu vas aller en enfer. On va aller à l'Église un matin. Écoute. C'est basé sur la peur. Les temps sont durs. Faites attention, ça va nous tomber sur la tête, là. Oh, l'économie est dure. Basé sur la religion, ça, dans le latin, ça veut dire lier. Ça lie les gens. Ça met une peur. C'est pour ça les gens, ils paniquent.
Oh, l'économie va pas bien. Je vais vous dire quelque chose. L'économie, elle est superbe. L'Église n'a jamais si bien été. Amen, 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 amen. Parce qu'on ne marche pas selon le système de ce monde. On marche selon le système du royaume. Qu'est-ce que la religion fait aussi? Numéro 6, ça cherche les positions. La religion cherche les positions et non l'onction. Combien de fois je l'ai enseigné ça? Amen, amen. Les gens se battent. Dans certaines églises, ils ont hâte que le pasteur meure pour avoir une chance de prendre place en avant. J'aime bien mieux être loin de Dieu, faire ce que je fais, à pas avoir de titre. Gardez-les, vos titres. J'étais pour dire quelque chose d'autre, mais je ne le dirai pas. Gardez vos titres, puis donnez-moi l'onction de faire ce que je fais. Amen. Parce que les scribes et les pharisiens, c'était des spécialistes là-dedans. Matthieu 23, 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Si je passe ici en avant, j'y vais pas. Mais viens pas. Moi, quelqu'un m'a déjà dit, « Pasteur, si je ne suis pas dans le comité, je sors de l'Église. » Bien, sors de l'Église. Parce que tu ne me contrôleras pas. Tu ne manipuleras pas. Je vous ai déjà dit, il y a même des gens qui ne sont pas à l'Église ici. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne leur ai pas donné de titre. Parce qu'ici, amen, pasteur, c'est une fonction. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Mais ceux que je reconnais, comme j'appelle ministre Denise, ministre Jacqueline et les hommes de Dieu. Et tout à l'heure, quand ils sont dans un ministère, là, on les reconnaît à leur titre, mais aux fruits qu'ils portent aussi. Amen. Et c'est pour ça, des gens comme ça, écoutez bien, qui cherchent des positions, quand ils voient quelqu'un qui est loin, mon ami, je sais qu'il est loin. Quand il parle puis qu'il ouvre la bouche, il est loin de Dieu. Fait que ceux qui cherchent les positions ne sont pas loin de Dieu. Les fils d'Ishmaël étaient toujours jaloux contre les fils de la promesse. Puis lui, il disait, « Wow! J'amène la parole, puis les gens reçoivent cela. » Mais qu'est-ce qu'il oubliait? Il était dans le petit pot. Puis le petit pot, c'est soit qu'il craque, ou soit qu'il le fasse craquer. Et, frères et sœurs, c'est ça qui s'est produit. Parce que les gens ne peuvent pas tolérer. Quand vous êtes appelés de Dieu, ils vont chercher des choses. Puis vous savez, la dernière chose que la religion fait, elle bâtit les tombes. Nous, on établit le royaume de Dieu, mais elles bâtissent les tombes des hommes de Dieu, puis des prophètes, parce qu'ils cherchent toujours à les accuser. Jésus, continuellement, partout où il allait, les hommes cherchaient à l'accuser. C'est un diviseur. Il s'en vient mener du trouble au milieu de nous autres. Non, c'est vrai, ça dérange la religion. Ça dérange les religieux quand il y a un démon qui sort. Hello? Matthieu 23, 29, j'ai presque fini. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Dans le fond, quand tu marches dans la justice, tout ça, il y en a qui sont, c'est des spécialistes. Leur job, ils font des tombeaux pour essayer de vous mettre dedans. Puis ils ornent les sépulcres des justes. C'est ça la religion fait. Puis, mais quand tu es chrétien, on établit le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on est après faire à Québec? On établit le royaume de Dieu. Ça vous aide ça matin? Puis faites-vous-en pas, la persécution vous pousse par en avant. Moi, plus vous me persécutez, attention, il y en a beaucoup qui ont prophétisé dans les 32 ans de ministère que j'étais pour tomber. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore debout. Amen, amen. Tous les démons ont prophétisé, mais ils n'ont pas pu rien faire contre l'homme de Dieu. Alléluia, et la femme de Dieu.
Alléluia! C'est pour ça, Jérémie 29, 11, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais mes amis sont sortis de la religion, mais gardez-les dans vos prières, parce que quand tu sors de la religion, tu es un peu perdu. Tu t'es tellement fait faire mal que tu as peur que ça va être comme ça partout. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Ils viennent à l'église, puis no way. Vas-tu faire quelque chose encore? Ils vont-tu me sauter dessus? Je me souviens, Steven, où es-tu? Arrive ici. Quand Steven est arrivé à l'église, je disais, Steven, viens ici. Il tremblait dans ses culottes. Puis là, je le prenais dans mes bras, j'ai dit, non, je ne veux pas te faire mal. La religion a essayé de te faire mal auparavant. Vous savez, on a même dit, c'est même pas un ministre de musique. Il n'y a même pas d'affaires en avant. Ça, c'est la religion, c'est pas grave. La chrétienté et les hommes de Dieu ont dit, ministre de musique, pip, 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 pip. Mais il était tellement brisé par la religion, comme il y en a certains ici, qui avaient peur. Je veux te parler. Que j'ai fait? Mais j'ai dit, tu n'as rien fait. Je veux juste te dire, tu as bien fait. Je peux te savoir et amen. Voyez-vous la différence entre la chrétienté? Puis est-ce qu'on est béni d'avoir Steven? Écoute, je commence à être jaloux. Ils n'applaudissent pas comme ça pour moi. Écoutez, c'est tellement important. Je sais qu'il y en a qui se sont fait faire mal dans le passé. Mais je veux vous dire ce matin, Dieu a des plans de bonheur pour vous et non de malheur pour vous. Amen? Je disais à certains de mes amis, vous savez, écoutez bien, j'ai été sur la route pendant des années et des années à proclamer l'Évangile. Je prêchais des fois 50 semaines par année, 6 soirs par semaine. Vous n'avez aucune idée c'est quoi. Aller d'une ville après, ville en ville, pendant des années de temps. Ma femme, à la fin, on rentrait dans un hôtel d'une autre ville, puis à la fin, elle commençait à pleurer, parce que c'était dur. Avec nos 2 gars sur la route. On a payé le prix. On a payé le prix, frères et sœurs. Vous n'avez aucune idée. Mais, quand tu es appelé de Dieu, tu es prêt à payer le prix. Puis écoutez bien, un architecte Wright a dit, on lui posait la question de tous les plans, parce qu'il avait fait des plans merveilleux. Il était architecte. De tous vos plans, quel est votre favori? Il répondit, le prochain. Regardez plus au passé. Regardez en avant. Dieu a des bons plans pour vous. Je le dis encore, je n'ai pas prêché mon meilleur sermon encore. Les hommes d'affaires, vous n'avez pas fait encore votre meilleure transaction. Vos meilleurs jours sont devant vous. Maman, t'as pas fini. Les grands-mamans, vos meilleurs jours sont devant vous. L'équipe des aînés de l'Église, vos meilleurs jours sont devant vous. T'as pas fini de rêver. La religion a essayé de t'écraser. Mais je veux vous dire une bonne nouvelle ce matin. Dieu a un plan pour vous, frères et sœurs. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Vous savez, l'homme utilisait la femme 100% de son intelligence quand il était dans le jardin d'Éden. On en a perdu 90%. Non, les femmes, c'est la même. Ma femme, écoute, elle dit, excepté les femmes, on utilise 15%. Il dit,
Vous n'êtes pas plus smart que nous autres, les femmes. C'est pour ça que Dieu vous a pris de nous. Parce que Dieu savait d'où venait l'intelligence. Yes! Ça, je viens de la pondre. Je la trouve bonne, celle-là. 1-0. C'est comme un jour, j'ai entendu une farce ce matin. Il y avait quelqu'un dans un restaurant. Puis il dit, il était assis avec une femme. Il y avait une femme, 2 femmes, 3 femmes qui étaient assises à la table. Il dit, j'aimerais vous raconter une histoire sur les blondes. Auriez-vous objection? Mais elle dit, écoute, je mesure 6 pieds, puis je suis professeur d'éducation physique. Elle dit, mon ami à côté, c'est un autre blonde. Puis elle dit, elle a appris le karaté, elle a une ceinture noire en karaté, puis il dit, l'autre blonde, elle mesure 6 pieds 5. Puis, c'est une lutteuse professionnelle. Mais il dit, je pense que je ne raconterai pas l'histoire parce qu'il va falloir que je la répète 3 fois. Man, pour une fois, je l'ai raconté. C'est-tu pas pire? Elle est bonne, hein? Je suis meilleur quand je les invente. Écoutez bien, la vision est notre espérance et la foi est l'action que nous prenons pour l'accomplir. Dr. James Morocco a dit ça. Alléluia. Fait que je veux vous encourager. Vous n'avez pas fini. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.